Qui l'aurait cru? En parfaite santé, bien installée dans son pot, sur le rebord de la fenêtre du vieil instituteur, elle ne s'était jamais plainte de rien. En pleine floraison, après s'être copieusement pollinisée, elle avait passé une nuit tranquille. Et à 5 heures du matin, les plantes sont matinales, du 4e étage, elle se jeta dans la rue. La police crut d'abord à un crime. On interrogea le vieil instituteur et sa femme. Tous deux nièrent. Au contraire, ils affirmaient avoir aimé et choyer leurs plantes dont la mort les plongeait dans une affliction profonde. La déposition du locataire de l'étage du dessous, un lieutenant-colonel, corrobora ce témoignage. Au bout de quelques jours, on classa l'affaire. La tulipe suicidaire était rouge. De nature plutôt renfermée, d'après les voisins, elle vivait dans l'isolement, donc, en principe, à l'abri des déceptions. Quel motif avait bien pu la pousser à cet acte désespéré? Il fallut attendre près d'une semaine, jusqu'au jour où la femme du vieil instituteur, faisant le ménage, trouva la lettre d'adieu de la défunte. Elle appela son mari. Elle remit la lettre au vieil instituteur, qui déchiffra le message hâtivement griffonné. Lorsque vous lirez ces lignes, je ne serai plus parmi les vivants. Monsieur, madame, pardonnez-moi, je n'ai pas le choix, je ne veux plus être tulipe. Mais qu'aurait-elle voulu devenir? Ce n'est pas dit dans la lettre. Dire qu'une petite tulipe est capable de ça, c'est extraordinaire.